Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir les forts de l'Essayon, qui se trouvent donc en Savoie, et je vais donc vous faire découvrir tout ça. Allez, on y va. Alors, comme point de départ, nous avons choisi la commune d'Avrieux, et nous allons faire une randonnée qui va nous mener au Pont du Diable. Dans un premier temps, vous pouvez voir Cyril et moi, ainsi que Tos, qui sera également en notre compagnie. Et pour le Pont du Diable, je vous raconterai bien sûr son histoire. Nous allons aussi nous intéresser à la redoute Marie-Thérèse. Il y aura encore quelques autres forts, comme le fort Victor-Emmanuel, le fort Charles-Félix, puis le fort Marie-Christine. Allez, je vous laisse nous suivre et je vais vous expliquer tout ça. Alors tout d'abord, c'est une randonnée qui nous fait découvrir les 5 forts qui constituent la barrière de l'Essayon, dont le but était à l'époque de protéger le royaume de Piémont-Sardaigne contre les invasions françaises. Aujourd'hui, c'est un site incontournable à visiter, avec des jeux de piste, des parcours de via ferrata, des espaces d'exposition, de restauration et d'hébergement. Vous avez aussi 2 tyroliennes au niveau du Pont du Diable, la tyrolienne des Anges et celle du Paradis. L'été dernier, je m'y suis collé, c'était vraiment génial. Pour le coup, c'était avec 2 autres de mes amis, Max et Steve. Et si ça vous intéresse, c'était cette vidéo. Allez, on est reparti. D'ailleurs, on a quand même un peu de marche, puisqu'on a une distance à faire de 7,38 km pour une durée moyenne de 4 heures environ. Le point le plus bas est à 1091 mètres et le point le plus haut à 1496 mètres d'altitude. Il y a un dénivelé positif de 658 mètres et un dénivelé négatif de 652 mètres. Bien sûr, nous avons eu de magnifiques paysages, dont les forts que nous avons pris le temps de visiter. Ce que je peux déjà commencer par vous dire, c'est que les forts de l'Essayon ont été construits entre 1815 et 1830 à l'époque du royaume de Piémont-Sardaigne afin d'interdire le passage aux armées françaises. Et le verrou glaciaire de l'Essayon se prêtait tout à fait à ces forts conçus pour se défendre mutuellement par des tirs croisés. Ces édifices portent le nom des souverains de la famille royale, Victor-Emmanuel et Marie-Thérèse, Charles-Félix et Marie-Christine, puis Charles-Albert. Ainsi, ils verrouillaient l'accès au principal passage entre la France et le Piémont, et contrôlant aussi la route royale du Mont-Cenis. On va tout d'abord s'intéresser à la redoute Marie-Christine. Et au fait, qu'est-ce qu'une redoute? Eh bien, la redoute, c'est un poste avancé d'un système fortifié. Elle sert à protéger les soldats hors de la ligne de défense principale. Malgré ses dimensions modestes et sa simplicité géométrique, la redoute Marie-Thérèse est un ouvrage complexe, conçu pour fonctionner de façon pratiquement indépendante. Vous pourrez remarquer que l'édifice est en forme de U, et on dit même qu'il est construit en forme de fer à cheval. À l'intérieur, on y retrouve également un musée qui retrace l'histoire de la place militaire et de la Savoie. Le centre peut accueillir jusqu'à une dizaine de personnes sur la période estivale. Là maintenant, on se dirige vers le Pont du Diable. Vous avez pu remarquer qu'il y a pas mal de neige encore. C'est même de la glace à certains endroits. Donc il faut quand même mieux prévoir d'avoir avec soi ses crampons. J'avoue que le sol était glissant, ce qui peut créer quelques petites frayeurs. Mais bon, on y va quand même. Je vais vous montrer un petit peu la vue qu'on a au milieu du pont et je vous explique l'histoire du Pont du Diable. Donc là, on a un petit cours d'eau. Je vous montre de l'autre côté comment c'est. C'est vraiment un très beau paysage avec un peu de soleil et de la neige. Ça y est, on a traversé et maintenant on est de l'autre côté. Donc je vous montre le pont dans sa totalité et un flashback de la vidéo que je vous ai indiqué tout à l'heure. Allez, c'est parti. Et maintenant, comme promis, je vous raconte la légende du Pont du Diable. Et la légende raconte que le Joti et la Forclaz, donc 2 villages séparés par des gorges, souhaitaient construire un pont entre eux, afin de les relier. Mais à chaque tentative, le pont s'écroulait quand il était terminé. Les habitants, déçus par l'absence d'aide de Dieu, décidèrent donc de confier leur sort au diable. Et donc c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui.
On continue de marcher et là maintenant on se trouve au fort Victor Emmanuel, qui a été construit pour accueillir une garnison de 1500 hommes. Épousant parfaitement le rocher, la superposition de ces 10 bâtiments en font un site exceptionnel. En fait, le fort Victor Emmanuel n'est pas seulement un site militaire, mais également un lieu de vie. Sur ces 100 mètres de dénivelé, au total, nous avons 10 bâtiments superposés qui s'organisent en 3 parties. Le fort militaire, les casernements et le pénitencier. La libre déambulation au sein du fort permet de découvrir la place d'Armes, la chapelle, les fours à pain ou le pénitencier. Ce qu'on est en train de descendre actuellement, les grands escaliers, eh bien c'est sur ces mêmes marches que les hommes qui étaient dans ce fort descendaient les canons. Donc on pouvait entendre un cloc, 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 comme quoi les canons étaient en train de descendre les marches en toute sécurité pour arriver dans cette salle. Et c'est justement à cet endroit que les hommes qui étaient ici protégeaient les forts de l'Essaillon contre les invasions françaises. Là maintenant, je vous fais découvrir la chapelle. À noter qu'il y a également un cimetière au fort Victor Emmanuel. C'est vraiment très grand et on a une hauteur de plafond assez impressionnante. Après, avec le temps, ça s'est quand même pas mal détérioré. Retour sur Tos qui a voulu servir d'exemple afin de vous montrer la hauteur du plafond qu'on a dans cette chapelle. Comme je vous l'ai dit, au fort Victor Emmanuel, il y a quand même pas mal de bâtiments et nous avons pu voir la cantine, la réserve, les chambrées. Il y a aussi l'hôpital, là où les hommes se faisaient soigner, le bureau du gouverneur, les batteries, la place aux armes, la cantine et les fours à pain. Nous avons aussi le pont-levis, avec ses 2 emblèmes qui se trouvent juste là, représentant en grande partie le royaume de Sardes. Je peux vous dire aussi qu'en 1840, il y a des écrits rapportant la présence d'espions français sur ce site. Et parmi les bâtiments les plus importants, il y a les fours à pain. Donc c'est là où on se trouve en ce moment. Important car le pain est la base de l'alimentation de toute la garnison. À l'époque, les fours à pain s'arrêtaient rarement de fonctionner. Et tous les jours, ils produisaient environ 250 rations de pain bien blanc. En moyenne, les soldats recevaient 900 grammes de pain par jour. Et afin de produire autant de pain, la réserve devait être très importante. Là maintenant, nous sommes en train de prendre la direction des appartements du gouverneur, et ce gouverneur était le chevalier Georges-François de la Fléchère. On peut même l'apercevoir dans ce petit cadre à côté du revolver. Le fort Victor Emmanuel comprend aussi 3 longs bâtiments de casernement. Et à l'étage se trouvaient les chambrées. Vous pouvez voir que c'est très petit, et les soldats étaient à 2 par lit, pour mieux lutter contre le froid. Vous voyez, ils étaient, comme je vous l'ai dit, 2 par lit, et là on peut voir les fenêtres juste à côté. Le froid devait vraiment se faire ressentir dans cette chambrée. Nous sommes un tout petit peu redescendus afin de vous dévoiler la place d'Armes et aussi le superbe panorama qu'on peut avoir ici. Donc là, en contrebas, vous pouvez apercevoir la commune d'Avrieux, là où on est parti au début de la randonnée. Allez, on continue, et où est-ce que je vais vous amener? Eh bien, je vais vous faire découvrir le pénitencier. C'est marrant, on a presque l'impression d'être dans une grotte. Et vous voyez, il y a plein de stalactites. Donc les stalactites, c'est celles qui descendent, et les stalagmites, c'est celles qui montent. Là, en l'occurrence, c'est des petites stalactites. On a également une petite fenêtre. Je me demande bien quand même ce qu'ils ont dû faire pour se retrouver ici.
Et là, ici, ça devait être une réserve de nourriture. C'est vraiment un lieu où on découvre plein de choses et c'est très intéressant. Là, nous sommes devant l'hôpital et justement, l'hôpital servait pour les hommes qui étaient tombés malades à force de dormir dans les chambrées. Je sais pas ce qu'il y avait ici. Je vais zoomer un peu dessus, comme ça vous pouvez voir le fort Charles-Félix et le fort Marie-Christine qui se trouvent juste derrière. Pour le fort Charles-Félix qui est en premier plan, quand on y sera, je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'il est en ruine. On reprend notre marche et premier arrêt au fort Charles-Félix. Alors pourquoi est-ce qu'il est dans cet état? En fait, il a été détruit lors du rattachement de la Savoie à la France en 1860. Les accords passés entre Napoléon III et Cavour, Premier ministre de l'Italie naissante, prévoient la destruction intégrale de l'ensemble fortifié de l'Essayon. Cependant, le fort Charles-Félix est le seul ouvrage anéanti sur les ordres de l'empereur, après 3 jours de tirs destructeurs. Aujourd'hui, la fréquentation du fort est plus ou moins déconseillée, du fait des risques d'éboulement de ses murs. À nouveau, on reprend notre marche pour aller au fort Marie-Christine. Et Cyril est tout content d'être le premier arrivé. Alors, pour le fort Marie-Christine, c'est le plus haut perché du dispositif, environ à 1500 mètres d'altitude. Et il était conçu pour accueillir 150 hommes et défendre les forts Charles-Félix et Victor-Emmanuel, ainsi que les plateaux d'Ossois. À l'intérieur, on peut trouver un petit musée et une maquette qui représente l'ensemble du plateau d'Ossois. L'enceinte militaire abrite désormais un restaurant gastronomique où nous avons pris un petit café afin de reprendre les forces et je vais vous montrer un petit bonus. Alors on commence à la voir. Elle se trouve en contrebas des forts de l'Essayon, entre Ossois et Avrieux, au niveau de la chapelle Saint-Benoît, et c'est la cascade Saint-Benoît. La cascade fait une hauteur de 90 mètres, et elle a aussi figuré dans le film Les Rivières pourpres. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les forts de l'Essayon vous aura plu. Votre serviteur Cyril Ethos vous dit à bientôt.